RTS Info, Philippe Nanzer. Il n'y aura pas de coup de pouce pour les locataires d'espaces commerciaux touchés par la crise. Ce matin, le Conseil des États a enterré le projet en refusant par 30 voix contre 14 d'entrer en matière. Le texte prévoyait une baisse des loyers de 60% pour faire face aux fermetures d'établissements durant le mois de mars. Des mesures édictées par la Confédération pour lutter contre le coronavirus. Charles Julliard se dit satisfait de la décision de la Chambre des cantons. Le conseiller aux États PDC jurassien qualifie le projet d'inutile car selon lui, des solutions existent déjà. Nous sommes satisfaits dans le sens où ce projet arrive un peu tard. On voit que géographiquement, cantonalement, beaucoup de solutions ont déjà été trouvées, respectivement aussi des solutions à l'amiable entre le bailleur et le locataire. Alors comment est-ce qu'on irait régler des situations qui sont déjà pacifiées? Maintenant, il y a encore des cas particuliers, c'est vrai, tout n'est pas réglé. Mais ces cas particuliers peuvent entrer sous le champ d'application des cas de rigueur. Et pour les locataires qui se trouveraient dans une situation où ils n'ont pas pu trouver de solution avec leur bailleur, je les invite vraiment à se tourner vers les autorités cantonales qui doivent gérer les cas de rigueur avec eux. Des propos recueillis par Mathieu Henderson. L'armée pourra à nouveau soutenir les cantons pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ainsi, jusqu'à 2500 militaires pourront être mobilisés d'ici au 30 mars prochain. Après le Conseil des États, c'est le Conseil national qui a accepté aujourd'hui ce déploiement par 147 voix et 31 abstentions des Verts. La Suisse a enregistré aujourd'hui près de 4800 nouveaux cas d'infection durant les dernières 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. 115 personnes sont décédées et 230 malades ont été hospitalisés. C'est une très très légère diminution des cas par rapport au même jour de la semaine dernière, une baisse d'un peu moins de 2%. Dans le canton de Fribourg, les sections jeunes des partis de gauche du canton ont déposé cet après-midi à la chancellerie cantonale plus de 8600 signatures. Des signatures qui appuient leur initiative populaire cantonale, laquelle demande la gratuité des transports publics dans le canton. Les jeunes verts, le POP, les jeunes Solidarités et socialistes estiment que la gratuité des transports publics permettra de lutter efficacement contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique. Écoutez Léo Tinguely, il est le président de la jeunesse socialiste fribourgeoise. On va traverser une grave crise climatique et il est nécessaire de revoir en profondeur nos modes de déplacement. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une mesure d'envergure d'un point de vue écologique, mais aussi une mesure d'écologie sociale, avec un mode de financement plus solidaire que le système actuel. Vous parlez de gratuité des transports publics, mais ce sont les impôts qui vont financer ça. Ce terme de gratuit n'est-il pas usurpé? Mais vous savez, aujourd'hui, l'école est financée par les impôts et tout le monde s'accorde à dire que l'école, elle est gratuite. En réalité, les transports publics sont déjà financés à hauteur de 2/3 par nos impôts. Ce n'est que le dernier tiers restant qui rejoindrait les deux premiers tiers. Vous trouvez qu'on peut encore demander à la classe moyenne de financer votre idée? Oui, parce que je pense qu'elle en bénéficiera. Des hausses d'impôts seront plus faibles que ce qu'elle paye actuellement pour les billets et les abonnements de bus. Léon Tinguely qui était interrogé par Maurice Doukas. Le peuple fribourgeois se prononcera sur ce sujet en 2022 et le grand débat de forum ce soir à 18h sera justement consacré à la gratuité des transports publics. À l'étranger, la polémique sur l'ouverture des stations de ski à l'étranger se poursuit en France. Après la Suisse et l'Autriche, elle touche aussi l'Espagne qui compte quelques domaines de ski non négligeables près de la frontière française. Alors si le Premier ministre français Jean Castex tente de convaincre la Suisse et l'Autriche de ne pas ouvrir leurs stations de ski, il fait aussi pression sur l'Espagne. Sur place, de l'autre côté des Pyrénées, quelques stations devraient malgré tout ouvrir. À Madrid, une correspondance de Valérie Demont. Le Premier ministre français Jean Castex a demandé à Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, de ne pas ouvrir les stations de ski. Premier problème avec l'Espagne, ce n'est pas le gouvernement central qui décide des ouvertures, mais bien chaque région qui autorise ou non le début de la saison de ski. Madrid se réunit tout au plus avec les responsables pour tenter d'harmoniser les mesures de sécurité, mais pour l'instant, certaines régions ont pris leur décision, comme la Catalogne qui prévoit d'ouvrir une partie du domaine skiable de Baqueira, tout près de la frontière française dès le 11 décembre, si la situation sanitaire le permet toujours. Cette station très prisée, facilement accessible depuis le sud de la France, même depuis Toulouse, attire souvent des skieurs français. Mais d'autres régions comme l'Aragon, avec plusieurs stations de ski dans les Pyrénées, se sont montrées plus réticentes à ouvrir pour Noël. Il reste aussi plusieurs inconnus. La neige n'est pas encore au rendez-vous partout et pour l'instant, il reste encore interdit de voyager entre les régions. On ignore encore si cette mobilité réduite
visite sera maintenue pour Noël. Valérie Demont, RTS Info Madrid. En Israël, 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union nationale de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz a fait un premier pas vers sa chute aujourd'hui. Lors d'un vote préliminaire à la Knesset, l'unique chambre parlementaire, des élus ont appelé à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections législatives. L'opposition, Benny Gantz en tête, accuse Benjamin Netanyahou de servir ses intérêts plutôt que ceux de son pays. Football, le match de Super League qui devait opposer Saint-Gall et Vaduz samedi prochain est d'ores et déjà reporté. La quarantaine imposée aux Saint-Gallois a en effet été prolongée jusqu'à samedi inclus pour raison de nouveaux cas de Covid-19 dans l'équipe. Météo, cet après-midi, le ciel continue d'être nuageux au nord des Alpes, avec toutefois quelques éclaircies autour du bassin lémanique et le long des préalpes, des éclaircies qui sont même parfois belles en Valais. Le Haut-Valais est par contre en passe de devenir très nuageux, avec quelques faibles chutes de neige vers 600 mètres, des chutes qui pourraient bien s'étendre d'ailleurs jusqu'en Valais centrale par moment. En plaine, le thermomètre n'a pas dépassé les 4 degrés sur le plateau, jusqu'à 2 degrés en Valais au meilleur de l'après-midi. La météo avec le Vacherin Monde.